où l'on célèbre l'excellence. Je suis très heureux d'assister ce matin à cette journée qui est devenue une opportunité de raffermissement et de renforcement de l'unité de notre département. Je voudrais en cette heureuse occasion saluer et remercier vivement chacune et chacun de vous pour avoir rehaussé de votre présence à cet événement. Mesdames, Messieurs, cette journée d'excellence a pour objectif de distinguer, d'honorer et de motiver nos brillants et talentueux élèves pour tous les efforts consentis. J'exprime mes vives félicitations à l'ensemble des lauréats de cette deuxième édition pour la qualité de leur travail et le modèle qu'ils incarnent pour tous les élèves en particulier et pour tous les jeunes en général. Chers lauréats, je vous exhorte à continuer à travailler avec acharnement et abnégation dans un esprit de rigueur et de compétition saine, car le Sénégal compte beaucoup sur vous pour son développement. Je salue nos parrains ici présents en leur remerciant du fond du cœur pour avoir accepté d'être parrains et de rehausser de leur présence cette journée. Il s'agit de notre parrain d'honneur, M. Moussa Lo, recteur de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, et de notre parrain honoraire, le professeur Hamidou Da. Nous vous remercions également de votre soutien très précieux. Nos remerciements vont également à l'endroit de tous nos partenaires qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette journée. Je vous nomme le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Éducation, le préfet de Keur Massar, le sous-préfet de Yeumbeul, le directeur de la DMTA, la direction du matériel et du transit administratif, les maires de toutes les communes de Keur Massar, l'IA de Pikine Guédiawaye Keur Massar, comme il vient de le dire, l'IF de Keur Massar, le proviseur du lycée de Yeumbeul, le directeur de Orix Énergie, le directeur de Auchan Sénégal, le directeur de IPG, le directeur de l'ONG Alphadev, le directeur de Integral Holding, la directrice de Al-Mourchid Élégance, le commandant de la brigade de gendarmerie de Keur Massar, le commissaire de Yeumbeul Online SAS et Moussa Kamara. Je remercie enfin tous les organisateurs de cette journée sans exception. Mesdames, Messieurs, honorables invités, l'éducation à la citoyenneté. Quelle responsabilité de l'école pour une stabilité sociale et économique est le thème de cette deuxième édition. Ce soir se justifie amplement dans la mesure où aujourd'hui nous constatons que les vertus cardinales de solidarité, de patriotisme, du sens du devoir accompli, du sens du bien commun, du respect des droits, du devoir du citoyen, du développement durable, de la tolérance dans les relations avec les autres, des responsabilités individuelles et collectives face aux problèmes du monde se vident chaque jour de leur sens. Par rapport à cette situation inquiétante et préoccupante, seule l'éducation à la citoyenneté dans les écoles peut restaurer ces valeurs. En plus, il se dégage de nos jours un consensus de plus en plus large quant au rôle que jouent les premières années de l'enfance dans la formation d'adultes productifs et adaptés. L'éducation à la citoyenneté est un processus formel ou informel par lequel un individu est mis en situation face à ses droits et à ses devoirs ou à son environnement social, politique, économique et culturel. Elle permet de donner la possibilité à tout citoyen de comprendre et d'intégrer la philosophie de la citoyenneté dans ses pratiques quotidiennes. En outre, elle offre aux citoyens des aptitudes à conduire sa vie dans la dignité,
et dans la solidarité. Cependant, l'éducation à la citoyenneté, bien qu'étant une œuvre collective impliquant les structures éducatives et la société dans son ensemble, elle interpelle plus l'école qui se présente en biais d'égard comme un cadre approprié de promotion des valeurs sociales et économiques. Étant une institution majeure qui remplit des missions essentielles pour la société comme pour les individus, sa responsabilité pour une stabilité sociale et économique n'est plus à démontrer. L'école joue un rôle prépondérant dans la stabilité sociale et économique d'un pays à travers la socialisation et la formation technique et professionnelle. La socialisation désigne l'apprentissage des valeurs et des normes propres à une collectivité. L'école reste un dispositif privilégié de transmission de ces valeurs et normes. Ainsi, elle contribue à créer un sentiment d'appartenance collective et met l'accent sur une nouvelle citoyenneté construite autour du principe du vivre ensemble. Ce qui suppose la tolérance, construite autour du principe du vivre ensemble, ce qui suppose la tolérance vis-à-vis des différences et des particularités de cette sorte. Émile Durkheim disait que l'école, dans les sociétés à solidarité organique, où la cohésion sociale est fragile, est un rempart à l'anomie. L'anomie, c'est ce qu'on appelle l'affaiblissement du lien social. Car elle forge une conscience collective au travers des normes et valeurs qu'elle véhicule. En ce qui concerne la formation technique et professionnelle dispensée dans les écoles, elle favorise et développe ce que le prix Nobel de la paix Gary Becker appelle capital humain. Le capital humain, selon Becker, est l'ensemble des capacités productives qu'un individu acquiert par accumulation des connaissances générales ou spécifiques, de savoir-faire, etc. Il est un facteur déterminant dans la croissance économique qui apporte de nombreux bénéfices aux pays tels que l'amélioration du niveau de vie, du pouvoir d'achat, l'amélioration du niveau de vie et du pouvoir d'achat, l'augmentation de l'espérance de vie, une meilleure scolarisation et formation, une baisse de la pauvreté et du chômage, une stabilité politique, une baisse du risque lié aux conflits entre autres. La conséquence de tout ceci demeure la stabilité sociale et économique, gage d'un développement durable de nos pays. L'école a donc une importance capitale parce qu'il est le lieu par excellence de l'enseignement et de la formation qui sont les deux bases de l'éducation. C'est la raison pour laquelle l'éducation est notre priorité. Elle occupe une place privilégiée dans notre dispositif au niveau du conseil départemental, d'autant plus que le conseil départemental a en charge la gestion des lycées et collèges d'après l'article 312 du Code général des collectivités locales. C'est pourquoi nous ne ménagerons aucun effort pour doter ces institutions scolaires de matériel didactique, bureautique, du mobilier scolaire, sans oublier la construction de salles de classe et autres infrastructures scolaires, pour leur permettre de réussir leur mission noble. Nous avons l'ambition de réaliser dans le budget de 2024 les actions ci-dessus: le pavage de la cour du lycée de Diakhaï, la réfection de la salle de spectacle du lycée zone de recasement, la construction d'un complexe sportif, terrain de football, terrain de basket et handball au CM Keur Massar Village, la construction de salles de classe au lycée El Hadji Ibrahima Diop de Yeumbeul, du CM Unité 20 de Diakhaï, du CM Castor Sotrac, la construction de cantines scolaires dont une partie est déjà prise en charge par le budget de 2023. Je vous remercie de votre attention. ñu wax tuuti ci olof rek gannaaw ba ñu nuyoo kilifa yi fi teew yëpp ñu lim leen sànq ci français ñi ngi nuyu ñëpp di nuyu invité yëpp di leen sant ci seen teewaay di wax rek ne dañuy féliciter di encourager élèves yi fi teew te ñu war a tey dañ leen war a sargal
di leen wax ne nañu góorgóorlu gën a yokk taxawaay ndax ay modèle lañu pour élèves yëpp pour également jeunesse bi yëpp li olof naan jërëjëf yi taxawul la mais du dañ lay sereer ne prix sargal la nga bàyyeeku dañu bëgg nga gën a yokk taxawaay su ko defee seen taxawaay am na solo ci lii ngeen def mais dañuy ñaan ngeen yokk ko gën a góorgóorlu parce que réew mi daf leen soxla réew mi dafa soxla ay jeunes yu am formation am éducation am formation su ko defee loolu ngeen góorgóorlu ci bu baax a baax te ñun suñu taxawaay fii éducation moo ko waral loolu moo tax ñii fi toog nekk sama ginnaaw muy parrain yeeg muy invité yépp ku ci nekk tey éducation moo waral mu toog fii mu toog ko defee yéen ñi jombu leen ñeneen ñi fi toog li jombu leen donc góorgóorlu taxawaay rek moo am solo loolu ñu ngi leen ci ñaax di leen ci encourager bu baax a baax di leen wax ni éducation dafa nekk compétence transférée xam ne nguur gi état bi daf ko transférer aux collectivités territoriales moo xam commune la moo xam département su ko defee ñu war ci liggéey war ko développer léegi lycée yi ak collège yi la ñu jox conseil départemental te ñun nag dañu fas yéene liggéey ba lycée yi ak collège yi jëm kanam ba suñu doom yi bu ñu fa demee seen njàng mën a mucc ayib ñu mën a am formation bu baax am éducation bu baax loolu dafa war a tax école yi am ay infrastructure yu baax am salle de classe yu baax ak yeneen infrastructure scolaire yoo xam ne ñun benn bu ci nekk selon ci suñuy moyen bëgg nañ ci taxaw pour que école yi mel ni ñu war a mel loolu moo tax ñoom ay projet yu bari ren commencé nañ sax ba lancé nañ marché cantine scolaire yi war ko commencé dañ koy continuer déwén donc lycée Jaxaay bi am na travaux yu fay am muy station de pompage pour que ndox dootu fa taa fii ak fin décembre bu travaux yi pare fas yéene nañu pavé cours école bi yëpp donc fas yéene nañu aussi defar benn complexe scolaire CM Kër Massar village benn terrain de football synthétique ak bu basket ak bu handball te loolu dañ koy def ci yeneen CM yeeg yeneen lycée yi mais foofu la ñuy njëkkee construire tamit ay salle de classe ci lycée fii ñu nekk di El Hadj Ibrahima Diop war nañ fi def ay salle de classe def ko CM Sotrac def ko CM unité 20 bu Jaxaay lycée zone de recasement li ñu bëgg a déwén mooy salle de spectacle bi ñu réfectionné ko ba parce que waa Kër Massar yëpp ko soxla bëri na ay programme yu fay am ñu bëgg ko defar ba mu moderne nga xam ne képp ku amati activité di ko fa def doo am problème bëgg nañu tam continuer cantine scolaire yi comme ni ma ko waxee ak yeneen action yoo xam ne bëgg nañu ko def ci wàllu éducation di wax rek ne éducation bu amul lii ñuy waxtaane ni éducation à la citoyenneté surtout bu amul réew du mën a dem maa ngi wax sànq sous-préfet mën na ko asiatique yi comprendre loolu presque dem nañ seen yoon donc loolu moo tax ñun suñu lépp base bi éducation la ndax jàng dafa am solo ci réew loolu moo taxoon Souleymane Bachir Diagne doon wax ni la seule voie c'est l'éducation donc bu njàng mi doxulee dara du dox su ko defee loolu ñun mooy suñu credo ñi ngi sant ñëpp di am mbégte teew fii célébrer encore une fois l'excellence dans notre département te dañu koy pérenniser te incha allah dañuy ñaan yàlla at mu jot ñu def lu ëpp li ñu def daaw 50 élèves la ñu primé woon une cinquantaine ren ëpp nañu 100 donc noonu lañ ko bëgg a toppee ba élèves yëpp département bi képp ku ci jar ñu sargal la dinañ la sargal incha allah ñu ngi leen di sant di leen gërëm salaamaaleykum wa rahmatullah